ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 4 février 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique, comme à tous les samedis, le père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Désirant, parce qu'il s'agit d'une question de survie, répondre aux attentes de ses parents, répondre aux désirs de ses parents, l'enfant, nous dit Guy Corneau, délaisse, abandonne qui il est. Tu te rappelles, hein, cette fameuse citation sur laquelle je travaille depuis déjà la 3e semaine aujourd'hui. Désirant répondre aux attentes de ses parents, l'enfant délaisse qui il est. C'est-à-dire qu'on le force à s'abandonner lui-même. Et on le sait, Guy Corneau, précédemment, a dit de ce lien, du regard, de la qualité du lien, bien souvent, origine les premières blessures de la vie. Blessures d'abandon. Comme je viens de dire, on force l'enfant à s'abandonner lui-même. Blessures d'incompréhension de qui il est. Ils ne comprennent pas qui je suis. Combien d'ailleurs d'adultes disent ça? On ne me comprend pas. Carl Gustav Jung va dire qu'à chaque fois qu'un adulte dit « ils ne me comprennent pas » ou « je n'ai pas compris », il fait référence à sa mère là-dedans. Blessure de rejet. Bien, c'est normal, hein? Comme si ce qu'il était n'était pas, eh bien, correct, valable. Blessure de trahison. Après tout ce que je suis, c'est vous qui me l'avez donné. Imagine l'enfant, là. Il sait qu'il vient de maman, il sait qu'il vient de papa. Mais on lui demande d'être autre chose. Blessure de manipulation. Oh! Si tu fais ça, tu n'es pas fine. Ou on t'aime pas là, quand tu fais ça, là. Ou papa m'aime pas. Ça, c'est de la grosse manipulation. Tu n'es pas gentille. Tu n'es pas belle. Tu ne fais pas ta belle-fille. Blessure. Blessure, blessure. Et ainsi s'installe le mensonge, l'artifice, l'artificiel. Le soi de survie inhibe et interdit toute réaction trop spontanée qui remettrait l'enfant au contact de ses émotions réelles, avec son vrai ressenti. Cette situation, nous dit Guy Corneau, devient une prison où l'individu n'est plus capable, à la longue, de revenir à lui-même. Et Jésus qui nous dit au tout début de son ministère, hein, citant Isaïe, dit aux prisonniers qu'ils ont la liberté. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la paix. Regardez cette beauté. C'est un pendentif et évidemment que c'est un cœur parce que c'est février, évidemment, la Saint-Valentin, c'est le mois de l'amour et de l'amitié. Et le cœur est fait en pierre d'agate. Et c'est très, très spécial. C'est un beau bleu. Et lorsque vous recevrez ce pendentif, il sera déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Voici l'adresse postale. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, je dois vous dire qu'il est beau, pas à peu près. On se force tellement pour vous offrir de beaux cadeaux. Vous le voyez à l'écran, il s'agit du pendentif de la paix. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et le cœur, il est en pierre d'agate bleue. C'est absolument magnifique. Et je vous rappelle que ce bijou est déjà béni. Et vous recevrez également, comme à chaque année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment bouleversant. On va voir Jésus qui... le terme d'aujourd'hui, on dit un mentor. Jésus qui a été un fantastique... un prof, un pédagogue, voilà, avec ses premiers disciples, ses premiers apôtres. Donc, demandons à l'Esprit Saint, en ce samedi matin, de venir habiter notre cœur, notre esprit, afin de nous aider à recevoir cette parole d'Évangile et afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce texte de Marc qui va souvent à l'essentiel, l'évangile le plus court, nous montre un Jésus qui, est occupé à faire son activité essentielle. Je relève la dernière phrase de l'Évangile, « Et Jésus les enseigna longuement ». Mais en tout début d'Évangile, on voit un Jésus qui est très, très préoccupé par le bien-être de ses premiers apôtres, de ses premiers disciples, qui reviennent de mission. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on voit un Jésus qui, normalement, il ne faut pas l'oublier, là, Jésus, pour les croyants, c'est Dieu en personne, OK, pour les chrétiens catholiques. C'est Dieu en personne. Alors, on voit un Dieu qui a pris chair s'intéresser
on se doute bien là qu'il devait avoir des échanges. Puis, comment c'est allé? Puis, qu'est-ce que tu as vécu? Puis, ah oui, moi, j'ai fait tel gaffe, il m'a intervé tel truc, puis là, j'ai essayé de, je sais pas, de guérir tel possédé, puis ça n'a pas fonctionné. On imagine Jésus comme ça, là, dans un séance, on dit un masterclass, là, dans une classe d'enseignement, relation maître-élève, puis Jésus qui écoute, Jésus qui encourage. Il y a quelque chose de profondément bouleversant là-dedans. Bouleversant parce que ça nous fait réaliser que tout Dieu qu'il était, Jésus a décidé de nous confier, puis là je m'inclus là-dedans, mais j'inclus tous les missionnaires, je vous inclus, tous ceux et celles qui, depuis 2000 ans, on va arrondir les choses, ont décidé d'entrer dans cette mission de l'enseignement, d'enseigner aux autres. Évidemment, peut-être que vous avez le charisme de guérison ou d'acte extraordinaire. Moi, j'aimerais ça l'avoir, mais voilà, je ne l'ai pas. Donc, je me contente d'enseigner. Mais Jésus, donc, qui fait confiance. Jésus qui forme et qui envoie à mission pour qu'on prolonge la mission que lui-même avait entamée. Et cette mission sur Terre, évidemment, c'était de révéler pleinement qui est le Père, donc j'allais dire de purifier, mais en fait, j'allais dire de clarifier la notion de qui est Dieu, donc en amenant cette notion absolument inouïe, d'une beauté inouïe qu'on appelle la Trinité, le fait que Dieu soit un, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi tout le reste. Tout le reste, qu'est-ce que c'est que de vivre en bon croyant, en bon juif, on se met dans la perspective de Jésus, et nous on dit maintenant en bon chrétien, parce que depuis on le sait, les juifs fidèles, entre guillemets, se sont séparés, et la religion chrétienne, elle est partie de son bord. Donc, ce Jésus qui, donc, s'entoure, fait confiance à des hommes et à des femmes, à l'époque principalement des hommes, on comprend le contexte, mais on sait comment ça a évolué dans l'Église depuis les dernières décennies. Et Jésus, donc, qui les invite même à se reposer, parce que peut-être que vous en avez connu des gens qui travaillent ce qu'on appelle en pastoral ou en activité, en animation spirituelle. Ce sont des tâches qui sont fascinantes, mais vraiment prenantes. Donc, Jésus qui dit « Venez à l'écart ». Ce qui est absolument extraordinaire aussi, quelques mots sur la foule qui accourt, la foule qui est en demande. Parle-nous de ce Dieu. Puis évidemment aussi la foule qui est à la recherche de signes en ce chapitre et juste avant la multiplication des pains. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit des gens qui ont soif. Puis aujourd'hui, on pense que les gens n'ont plus soif de Dieu. C'est complètement faux. Les gens ont encore vraiment soif d'entendre parler du Dieu qu'on a à leur proposer parce que ce Dieu comble le sens à la vie, répond à leurs questions du sens à la vie. Mais on manque de missionnaires. On manque de missionnaires, donc pensons à Jésus qui est tout heureux d'avoir ses premiers apôtres qui partent en mission. Puis sentons-nous interpellés. Hein? On a chacune à devenir un missionnaire à notre façon. Donc demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On se laisse aujourd'hui avec une belle citation du pape François qui cite la lettre de Saint Jean. « Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, dit Saint Jean, c'est lui qui nous a aimés le premier. » Et le pape ajoute « N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité d'aimer, nos mérites, mais l'amour inconditionnel de Dieu. N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas nos capacités et nos mérites, notre potentiel d'aimer, non. Au centre, c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui veut aimer à travers nous. Rendons-lui toute la gloire, rendons-lui tout le mérite. Bonne journée. Obélix est tombé dans la potion magique. Moi, je suis tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Là. Je regarde... Le bonheur facile. J'ai le bonheur facile, mais ça se travaille, le bonheur. Hein? Oui. Ça se pratique. Si tu l'as pas facile, ça se pratique. Notre besoin d'aimer, c'est un besoin d'enfant. Avant que de marcher, c'est celui qu'on apprend. Et quand adolescent vient le désir de voir, on reste bien souvent les bras en désespoir. Et parfois pour longtemps, sur plus de 20 printemps.